Bonjour les principes 8, bonjour les lunes, les phénix et les sphinx, et bienvenue dans le petit message du mois de décembre 2020. Décembre 2020, on va terminer cette année un peu particulière. Pour les lunes, déjà, commençons avec les lunes. Arcane 17 de l'oracle des harmoniques. Vous avez l'Orient blanc qui parle de votre énergie, de votre empressement, de votre impatience peut-être. Mais en tout cas, vous avez une énergie qui, si elle se transforme en stress, c'est parce que c'est dû à une impatience sur quelque chose. Si elle se transforme néanmoins, par contre, en éveil, en pure énergie, en enthousiasme, alors là, c'est tout bénef pour vous, les lunes ou ascendant lune. Et vous avez la rose de feu. Ah, bah la rose de feu, c'est bien. La rose, l'action à accomplir, bah, c'est une action plutôt généreuse, une action tournée vers les autres, une action de partage. Voilà. Donc enthousiasme, partage, bah, jusque-là les mots-clés sont plutôt sympas. Pour les lunes, vous avez en troisième partie le livre de vent. Ah, il y a quand même l'idée que vous aimeriez bien qu'on vous lâche les baskets avec les lois, les règles. Livre de vent, c'est un appel d'air, c'est le cas de le dire, à la liberté. Hein, voilà. Donc, livre de vent, c'est peut-être évitons de trop programmer et passons un peu à l'improvisation pour une fois. Ayons confiance, c'est un peu ça le livre de vent. Votre quatrième carte, c'est l'équinoxe de Jade. L'équinoxe de Jade qui parle d'accords importants, pactes, engagement, pacte. Méfiez-vous peut-être des esprits un peu procéduriers. L'équinoxe de Jade, c'est en fait trouver le bon équilibre, le juste équilibre. Voilà, c'est pas la peine de crier, de hurler à l'injustice, c'est plutôt l'équinoxe de Jade. En restant neutre et droit dans ses bottes, vous en sortirez bien mieux. Et il y a en cinquième carte pour vous, les lunes, le palais d'ambre. Bah écoutez, l'ambre c'est le cœur, c'est l'intériorité. Le palais d'ambre, ça vous ramène un petit peu à votre antre, à votre chez vous, hein, votre maison, votre home en anglais. Donc le palais d'ambre, c'est protégez-vous, mais protégez-vous, restez à l'abri, pas dans le sens où où il y a quelque chose de dangereux, mais plutôt euh, en ce moment, vous avez peut-être besoin de ça, de protection, voilà, d'être accueilli, d'accueillir. Donc, Orient blanc, on a une belle énergie. J'allais vous parler de stress, mais en fait, toutes les cartes suivantes ne vont pas dans ce sens. Donc, c'est plutôt enthousiasme, un mois de décembre enthousiasmant pour les lunes. La rose de feu, peut-être que les émotions peuvent être fortes. Il se peut que vous soyez très émotif. Donc un rien peut vous faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal. C'est ça, c'est le cœur, c'est la force du cœur, la rose de feu. Par contre, voilà, en décembre, il y a un besoin de se libérer un petit peu avec le livre de vent, d'improviser un peu, de rester un peu chez soi. Voilà, c'est quand même con à dire parce qu'avec le palais d'ambre, bah, c'est ça, c'est l'abri, la famille ou même la solitude. Pourquoi pas une solitude pour se régénérer, pour se retrouver. Et puis dans l'équinoxe de Jade, vous avez des accords qui deviennent stables, qui deviennent fiables. Voilà. Donc voilà pour les lunes, c'est un mois plutôt enthousiasmant, avec beaucoup d'émotions, avec peu de règles, enfin peu de règles, avec des règles quand même assez souples, avec, bah, à mon avis, des amis, de la famille et plein de choses sympas. Voilà pour les lunes. Merci à vous. Je vous souhaite en tout cas d'avoir un mois de décembre qui ressemble à ce tirage, avec de la joie, du sourire. Et nous passons à nos amis les phénix. Les phénix, alors décembre 2020. Je le découvre avec vous. Vous avez en première carte le livre blanc. Le livre blanc, c'est donc tout reste à écrire. Euh, Plutôt que prévu, vous vous retrouvez dans une situation où bah, j'ai la sensation de quelqu'un qui est libéré, entre guillemets, plus vite que prévu. Et finalement, toute programmation est tombée à l'eau. Et ça tombe plutôt bien parce que ça vous laisse la possibilité d'écrire votre destin maintenant. Voilà. On repart de zéro avec le livre blanc. Vous avez le feu sacré en deuxième position. Alors là, les phénix, le feu de feu, hein, du coup, puisqu'il est en élément feu, il est très fort puisqu'il est chez lui. Et là, il est question d'agir. Il y a comme si vous faisiez un acte éclatant en décembre, comme si vous faisiez un coup de force. Voilà. C'est très, c'est très puissant.
un coup d'éclat, une action éclatante. Alors ensuite, vous avez la mémoire de vent. Bon, la mémoire de vent, le vent, c'est plutôt la pensée. La mémoire de vent qui vous dit, apprenez des choses. En fait, il y a la curiosité. Ça vous rend curieux. Vous faites un coup d'éclat, vous vous rendez compte. Mais c'est ça, vous vous rendez compte de quelque chose que vous avez toujours su faire, hein, ça a toujours été là. Mais là, ça se voit, c'est la différence. Et avec la mémoire de vent, eh ben, vous en voulez plus. Forcément, vous vous en voulez plus et vous allez vouloir vous perfectionner. Ça doit être ça. Bon, alors évidemment, hein, la rose de jade qui intervient pour la 7e fois, je crois, je ne sais pas, j'ai pas compté, mais pour ces messages de décembre 2020, de nombreuses harmoniques en signe en ascendant ont eu droit à la rose de jade qui vous dit voyez ce que vous aimez, faites ce que vous aimez, pensez avec le cœur, agissez avec le cœur, vivez dans l'harmonie, c'est très très beau la rose de jade. Ah, on a la foudre d'ambre. Alors ça, la foudre, elle fait toujours un peu peur, mais en ambre, elle vient symboliser l'enthousiasme en fait. C'est la joie, c'est le feu qui déborde, vous débordez, ça déborde d'enthousiasme et d'énergie. Voilà. On pourrait dire que les phénix, ou ascendant phénix, ou quête de vie phénix, mais surtout signe ascendant, pourrait être un peu fatigant, entre guillemets, parce que la foudre d'ambre, elle pulse, mais vous avez surtout le feu sacré de feu, et vous êtes phénix, et vous avez la rose de jade. Bon, bref, c'est un mois haut en couleur qui vous attend, les phénix. Eh ben, je suis impatient de voir ça, et que vous me disiez si c'est vrai. On va terminer avec les sphinx. Qu'est-ce qui attend nos amis les sphinx? Alors, la carte blanche pour les sphinx, c'est l'Orient blanc. Ça aussi, c'est une carte redondante dans ces tirages, si vous avez regardé les autres principes. L'Orient blanc qui vient nous parler soit d'éveil, d'enthousiasme, soit de stress. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être à l'origine de ce qui va découler après. Donc, les cartes suivantes, on a la couronne de feu. On a la voix de vent, il y a beaucoup de redondance, et on a la lune de jade, et on termine, voilà, je les sors toutes comme ça, et on a l'alphabet d'ambre. Alors, cet Orient blanc, il nous dit, il nous parle de votre énergie, les sphinx, enthousiasme, éveil, peut-être un peu d'anxiété, de stress, parce qu'on est pressé de voir quelque chose arriver. Et on a des attentes, et du coup, ça peut nous rendre couronne de feu, c'est-à-dire on peut être un peu sur les braises. Alors on est là, on a envie de tout contrôler, on a envie de tout savoir, on a envie de tout faire. Alors, couronne de feu en positif, c'est oui, vous allez gérer la situation, mais ne vous laissez pas emporter par cette impatience. La voix des anges de vent, elle apparaît aussi beaucoup de fois pour décembre 2020, c'est donc l'écoute de l'intuition et se prémunir des infos nombreuses qui viennent et qui changent avec le vent. Voilà, c'est ça. Donc il y a peut-être une fluidité au niveau de la communication. Mais ce n'est pas forcément positif, la fluidité de la communication, parce que parfois ça peut faire dire n'importe quoi. Et on a la lune de jade, qui nous rend un peu détachés des questions matérielles. Bon, la lune de jade, c'est plutôt une connexion avec la nature, avec le cosmos. Moi, je le vois comme ça. Et ça ne va pas nous apporter grand-chose sur le plan financier ou sur le plan du travail, etc. C'est plutôt intéressez-vous à ce qui se passe dans votre corps et dans la nature. C'est plus porteur, voilà, la lune de jade. C'est pas très terrestre. Et puis l'alphabet qui est là, l'alphabet d'ambre. Alors ça vous porte un petit peu au romantisme. Il y a déjà la voix des anges de vent qui vous dit de communiquer et qui vous dit peut-être de mettre les formes. Parce qu'il y a la couronne de feu, elle peut être un peu intransigeante, un peu rigide. Peut-être écoutez votre cœur quand vous parlez, quand vous écrivez. Vous serez en tout cas très inspiré et même hautement inspiré, je pense, en décembre, parce que la lune, elle est très intuitive, elle est très imaginative. Voilà. Je vous remercie les sphinx et puis les lunes, les phénix. Je vous remercie. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre, de terminer l'année en beauté. Et puis, qui sait, peut-être à bientôt.